Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Sommaire de l'actualité, première audience judiciaire pour Jacob Zuma, impliqué dans un scandale de corruption en Afrique du Sud. L'ex-président devra répondre le 6 avril des chefs d'accusation de corruption, fraude et blanchiment d'argent. La direction générale des impôts du Burkina Faso se modernise avec la mise en place d'un système digital de déclaration et de paiement des impôts dénommé EasyTax. La plateforme a été lancée ce mardi. Et puis, dégradation du déficit commercial. Le Sénégal, il s'est creusé à 236,9 milliards de francs CFA en janvier 2018 contre 149,5 milliards de francs CFA le même mois en 2017. Mais tout d'abord, en République démocratique du Congo, le Conseil de sécurité des Nations Unies renouvelle pour 1 an le mandat de la MONUSCO. À l'initiative de la France, les diplomates ont unanimement approuvé le renforcement du rôle des 16 000 casques bleus déployés dans le pays. Ils devront assurer la protection des civils congolais et appuyer le processus électoral jusqu'au scrutin prévu le 23 décembre 2018. Selon les autorités, la MONUSCO devrait être recentrée sur la lutte contre les groupes armés. Soupçonné de corruption, Jacob Zuma fera face à la justice sud-africaine le 6 avril. L'ancien président devra répondre des chefs d'accusation de fraude, corruption ou encore de blanchiment d'argent. Une première audience qui devrait être exclusivement consacrée à sa mise en accusation formelle. Sharon Kamara. Le 6 avril 2018, l'ex-président sud-africain Jacob Zuma devra répondre devant la haute cour de Durban à la convocation de la justice. 1 mois après avoir été contraint de quitter le pouvoir, Jacob Zuma doit faire face aux différentes accusations de corruption qui le poursuivent depuis plusieurs années. À partir du 6 avril, nous allons commencer à avoir les premiers éléments, n'est-ce pas, d'information matérielle de ce pourquoi il est aujourd'hui mis dans cette situation. Les accusations dont fait face aujourd'hui le président Jacob Zuma sont d'une gravité extrême. Mais il faut savoir qu'elles se situent à 2 niveaux. D'abord au niveau strictement judiciaire, mais avec des relents éminemment politiques. Les faits remontent à 1999. Jacob Zuma, alors vice-président de l'Afrique du Sud, est accusé d'avoir accepté des versements de pots de vin et d'avoir assuré la protection des intérêts d'une filiale de la société française d'armement et d'électronique Thales, qui a conclu un contrat de près de 4 milliards d'euros avec le pays. S'il est déclaré coupable en dernière instance, en première instance, il peut toujours, parce que c'est la haute cour de Durban, on peut aller vers une contestation, donc il a des voies de recours. Mais après, s'il y a une confirmation en dernière instance avec l'autorité de la chose jugée par la Cour suprême, là, il risque gros, probablement peut-être pas un emprisonnement, mais peut-être restituer les biens s'il est, être passible de dommages et intérêts qu'il doit verser à la communauté nationale. Le 6 avril, l'ex-président fera face à 16 chefs d'accusation liés notamment à la fraude, aux rackets, à la corruption et au blanchiment d'argent. Il a été mis en cause une première fois en 2015 dans cette affaire, avant que son inculpation ne soit annulée l'année d'après pour vice de forme. Les poursuites ont ensuite été relancées en 2007 avant d'être abandonnées à nouveau en 2009. Initialement prévu ce mardi 27 mars, le second tour de la présidentielle en Sierra Leone a été repoussé au samedi 31 mars. Il opposera Samura Kamara, candidat du parti au pouvoir, à Julius Maada Bio de l'opposition. Ce dernier était arrivé en tête au premier tour avec 43,3% des suffrages contre 42,7%. Sharon Kamara. Le second tour de l'élection présidentielle en Sierra Leone aura bien lieu. Suite à une requête d'un juriste du parti au pouvoir, le scrutin avait été suspendu afin de vérifier les accusations de fraude. Ce 26 mars 2018, la haute cour sierra-léonaise a validé la tenue du second tour qui est annoncé pour le 31 mars 2018. À la lumière de ce qui s'est passé au Libéria, je suis très optimiste pour ce qui est des élections en Sierra Leone. Parce que les 2 pays, en tout cas dans la sous-région, s'illustre par la capacité des institutions judiciaires notamment à régler les contentieux électoraux. C'est pour ce qui est de ce petit contentieux entre les 2 tours, la justice sierra-léonaise a réussi à résoudre le problème. Ce second tour opposera Samura Kamara du parti au pouvoir All People's Congress à Julius Maada Bio du parti du peuple de Sierra Leone. Lors du premier tour, Julius Maada Bio était arrivé en tête avec un score de 43,3% contre 42,7% pour son
son adversaire Samura Kamara. Dans un pays qui a connu de 1991 à 2002 une guerre civile qui a fait 120 000 victimes et des centaines de milliers de réfugiés et déplacés, le prochain président devra faire face à de nombreux défis. Les principaux enjeux, c'est la poursuite de la cicatrisation des blessures liées à la guerre, et consolider l'unité nationale, mais aussi poursuivre la dynamique du développement du pays. Ce sont donc 3 100 000 électeurs sierra-léonais qui se rendront aux urnes le 31 mars pour choisir leur nouveau dirigeant. Ce dernier succédera au président sortant Ernest Bai Koroma qui a terminé ses 2 mandats conformément à la Constitution. À compter du 12 avril 2018, les contribuables du Burkina Faso pourront payer leurs impôts à partir d'un ordinateur, d'une tablette numérique ou d'un smartphone. Un système digital à cet effet vient d'être mis en place, dénommé EasyTax. Elle s'inscrit dans une dynamique de modernisation de l'administration. Toutefois, la question de sa rentabilité se pose. Cheikh Omar Bandaogo. Un coût d'environ 180 millions de francs CFA, la solution de paiement électronique des impôts dénommée EasyTax lancée par la Direction générale des impôts du Burkina Faso va dans un premier temps concerner les grandes et moyennes entreprises. Une population de 5 000 contribuables qui contribuent à hauteur de plus de 90% des recouvrements de la direction des impôts. Cette première phase débutera en mi-avril. Par la suite, la plateforme sera ouverte aux contribuables du régime simplifié d'imposition, les micro-entreprises et les particuliers. Elle doit permettre à la DGI d'améliorer ses relations avec les contribuables en leur offrant de nouveaux services mieux adaptés aux réalités et aux nouveaux usages. Il s'agit de faire de la DGI une administration moderne, performante dans la mobilisation des ressources internes pour le financement du développement. Une administration orientée usagée, conforme aux standards internationaux et aux normes de la bonne gouvernance. Pour le directeur général des impôts, la modernisation permettra aussi de mobiliser plus de ressources. Elle va par ailleurs permettre de réduire le temps perdu par l'administration et les contribuables. Ces derniers n'auront plus à se déplacer dans les centres d'impôts. Il va falloir tout simplement que les différents acteurs puissent l'accepter. Parce que du côté déjà des agents des impôts, notamment les percepteurs ou les agents de façon globale, ils se disent tout simplement que c'est un moyen pour l'État, l'autorité, de les empêcher tout simplement de continuer en fait dans différents mouvements de grève. Le second élément aussi, c'est l'adhésion au niveau tout simplement des différents contribuables, parce qu'il y a un système qui s'est déjà installé et donc au fil des ans, notamment donc la corruption qu'on veut empêcher à travers cette plateforme. Pour l'instant, ce sont 15 impôts qui sont disponibles sur le portail EasyTax. Pour rappel, pour l'exercice 2017, le Burkina Faso a collecté 673 milliards de francs CFA d'impôts sur une prévision de 720 milliards de francs CFA, soit un taux de réalisation de 93%. En 2018, des recettes de 918 milliards de francs CFA sont attendues par l'État burkinabé. Le déficit record de la balance commerciale inquiète les autorités sénégalaises. Il s'est creusé à moins 236,90 milliards de francs CFA en janvier 2018. Le déséquilibre dans les relations entre les partenaires à l'export et ceux à l'import serait à l'origine de ce taux record. Toutefois, selon les experts, le Sénégal disposant des moyens pourrait renverser cette tendance. Cheikh Omar Bandaogo. Avec une moyenne de moins de 135,55 milliards de francs CFA entre 2009 et 2018, la balance commerciale du Sénégal a connu un déficit record de moins de 236,90 milliards de francs CFA en janvier 2018. Une étude rendue publique par l'agence américaine Trading Economics explique que les importations du Sénégal ont augmenté de 30% à 358,7 milliards de francs CFA. Selon cette étude, les rapports entre le Sénégal et ses partenaires à l'importation et ceux à l'exportation expliquent ce déficit. Les principaux partenaires à l'exportation étaient le Mali avec 15% des exportations totales, la Suisse avec 12,9%, l'Inde avec 8,9%, la Côte d'Ivoire avec 5,2% et la France avec 4%. Au niveau des importations, nous avons la France avec 12,9% des importations totales, la Chine avec 12,5%,
le Nigeria avec 10,9% et l'Inde avec 10,6%. Accusant aussi la nature des produits exportés qui sont essentiellement des produits halieutiques, les experts estiment alors que le Sénégal peut changer la donne. Déjà, ils préconisent de travailler à aboutir à une substitution des spéculations pour des produits tels que le riz, l'oignon ou encore la pomme de terre. L'Afrique est un marché pertinent. Alors je pense que la prospection que nous faisons au niveau de l'Afrique n'est pas encore suffisante. Je vois que les services compétents du Sénégal vont souvent en Europe pour faire de la prospection, mais je pense qu'il serait bon aujourd'hui de se focaliser sur le marché intérieur africain, qui est un marché très dynamique et qui est un marché qui croît régulièrement. Et donc, il peut être un marché intéressant pour résorber le déficit de la balance commerciale de notre pays. Les exportations au Sénégal se sont élevées en moyenne à 101,93 milliards de francs CFA entre 2009 et 2018, atteignant un record absolu de 164,90 milliards de francs CFA en mars 2017. Elles ont diminué de 3,7% en 2018 par rapport à 2017, se chiffrant à 121,8 milliards de francs CFA. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.